Attendez. Je ne vais pas monter dans un avion piloté par un handicapé. Je vous assure, monsieur, mon handicap n'affecte en rien ma capacité à piloter. En fait, j'ai accumulé plus de 15 000 heures de vol au cours de mes 20 ans de carrière dans les compagnies aériennes. D'accord. Vous pouvez mentir sur votre CV autant que vous voulez. Je ne vous laisserai pas me tuer. Pas aujourd'hui. Je dois arriver à Houston en un seul morceau. Écartez-vous de mon chemin. Je suis désolée. Il a dépassé les bornes. Merci. C'est gentil de le dire, mais malheureusement, j'y suis habitué. J'ai toujours eu affaire à des gens qui me disent ce que je peux ou ne peux pas faire. Ça ne m'a jamais arrêté avant. Et ça ne m'arrêtera pas. Bienvenue à bord. Merci. C'est inacceptable. Comment pouvez-vous soumettre des clients payants à voler avec un pilote qui ne peut même pas marcher? Ça ne peut pas être légal. Monsieur, je vous ai déjà dit que... Et je vous dis, je veux un autre pilote. Maintenant. On ne peut pas échanger les pilotes. Et même si je le pouvais, je ne le ferais pas, car James est de loin le meilleur pilote de toute la compagnie, sans aucun doute. Vous plaisantez, j'espère. Cet homme est invalide. Il devrait être dans un cirque, pas piloter un avion de millions de dollars. Monsieur Wilson, vous avez le choix. Vous pouvez remonter dans l'avion avant que les portes ne se ferment, ou vous pouvez attendre le prochain vol pour Houston, qui est dans 6 heures. Incroyable. Wow. Bon retour. Ne me faites pas regretter ça. J'ai une réunion demain soir et je veux y arriver entier. Compris, monsieur. Dit, embauche, obtenez. Vous croyez que ce type est pilote? Je veux dire, c'est complètement ridicule. Le gars ne peut même pas sentir ses propres jambes, et pourtant on est censé lui faire confiance pour garder cet énorme avion en l'air. Je vous le dis, ce sera un miracle si nous décollons sans nous écraser. Je veux dire, c'est criminel, vous ne pensez pas? La façon dont cette compagnie aérienne met en danger la vie de tous ses passagers, juste pour pouvoir dire qu'ils ont embauché un handicapé. C'est incroyable. Qui fait ça? D'accord. Ce qui est fou, c'est la façon dont vous parlez. Le pilote a des décennies d'expérience. Et la compagnie aérienne lui fait clairement confiance. Et moi aussi. Alors, laissez tomber. Aussi folle que la compagnie. Ne me traitez pas de folle. D'accord, alors, vous êtes une idiote? Il faut l'être pour penser que tout cela est acceptable. La vie de toutes ces personnes est en danger. Bien sûr, cela signifie que discuter avec vous, je perds complètement mon temps. Merci d'avoir pris l'avion pour venir me rencontrer en personne. Je trouve cela bien plus enrichissant que d'interviewer des candidats par Zoom. S'il vous plaît, Monsieur Lewis, ce n'est pas un problème du tout. Vous savez, je n'ai pas souvent l'occasion de m'asseoir et de dîner avec l'un des PDG du Top Fortune 500 dans le monde. Eh bien, votre CV est très impressionnant. Mais avant de vous offrir le poste, je voulais vous rencontrer en personne. Je voulais pouvoir vous regarder dans les yeux et voir quel genre d'homme vous êtes. C'est intelligent. On ne connaît vraiment une personne qu'en la regardant dans les yeux. C'est ce sens des affaires, monsieur. C'est pourquoi Fortune vous a mis en couverture le mois dernier. Monsieur Lewis, je vais faire simple. Je suis un livre ouvert. Je suis fier de ma compassion et de ma compréhension, et ce sont les principes fondamentaux que j'utilise pour gérer mon équipe. Vous ajoutez une pincée de gentillesse et une touche de patience, et vous avez ma recette parfaite pour le succès. Eh bien, nous devions être rejoints par un autre candidat, mais il semble qu'elle ait décidé de nous poser un lapin. Eh bien, la ponctualité est un trait de caractère. Vous savez, je pense que si quelqu'un ne peut pas se donner la peine d'arriver à l'heure, il est très probable qu'il ne sera pas un CFO réussi. Peut-être avez-vous raison. Je suis désolée de vous avoir fait attendre, Monsieur Lewis. J'ai pris un Uber depuis l'hôtel et quelqu'un nous a percutés, puis il s'est enfui. Ensuite, je n'ai pas pu garder mon chauffeur en alerte. Alors je suis restée jusqu'à ce que la police vienne pour son témoignage.
Wow. Je suis soulagé que vous alliez bien. Oh, merci. C'était un peu effrayant au début, mais je savais que je devais rester avec lui, vous savez. Il aurait pu perdre son emploi. Vous encore? Attendez une minute. Vous vous connaissez? Oui. Non. Nous étions assis ensemble dans la vie. Oh! Bien sûr. Mon assistant a réservé vos 2 vols en même temps. S'il vous plaît, asseyez-vous. D'accord. Alors, enfin, nous y voilà. Vous 2 êtes mes meilleurs choix pour le poste de CFO. Harry, votre CV est très impressionnant. Jackie, votre passion pour votre travail est contagieuse. Mais comme vous pouvez le deviner, je suis un peu déchiré. C'est pourquoi je voulais vous rencontrer. J'ai besoin de l'entendre directement. Pourquoi devrais-je vous choisir pour ce poste? Qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats? C'est simple, Monsieur Lewis. Vous avez construit une entreprise puissante avec une capitalisation boursière énorme. Vous avez besoin de quelqu'un d'expérimenté qui peut amener votre entreprise au niveau supérieur, quelqu'un qui se soucie du résultat net et des personnes. Je suis ce type de CFO, monsieur. Jackie? Eh bien, j'ai voulu travailler pour vous depuis longtemps. Votre entreprise a changé ma vie et celle de mon père. Comment avons-nous fait cela? Mon père a perdu l'usage de ses jambes dans un accident quand j'étais petite fille, et c'était difficile pour lui au début. Vous voyez, avant l'accident, il était très actif, mais ne pas pouvoir utiliser ses jambes l'a beaucoup déprimé, jusqu'à ce que votre initiative caritative finance la modification de notre maison. Cela a vraiment aidé mon père à retrouver espoir et joie. Je veux dire, cela lui a vraiment redonné le goût de vivre, et cela nous a sauvés. Je ne peux pas imaginer une meilleure façon de gagner sa vie qu'en aidant les gens et les autres à retrouver leur dignité. Je comprends parfaitement. Vous voyez, mon cousin est en fauteuil roulant. Il y est arrivé à cause d'un terrible accident de voiture. Il a eu une période très difficile. Quand je pense à lui, je pense à comment il aurait pu bénéficier d'une entreprise comme la vôtre, une qui crée des solutions pour les personnes handicapées. Et monsieur, c'est la principale raison pour laquelle j'ai postulé pour ce poste en premier lieu. Vous n'avez jamais mentionné cela. Eh bien, je ne voulais pas me vanter. Eh bien, cela rend ma décision plus difficile. Mais j'ai besoin de quelqu'un d'expérimenté. J'aimerais offrir le poste. Jimbo, c'est toi? Que fais-tu ici? J'avais une escale à Houston ce soir et j'ai pensé prendre un steak. Je pensais que tu étais hors de la ville. Je suis rentré plus tôt. J'ai dû mener un entretien. Hé, tu veux te joindre à nous? Mec, ce 4e trimestre était incroyable. Et bonjour. C'est bon de te voir. Tu pars quelque part, Harry? Je dois juste utiliser les toilettes. Cette voix me dit quelque chose. Et toi? Merveilleux. Comment vous connaissez-vous? Nous ne nous connaissons pas. Ce monsieur a causé une scène dans mon avion aujourd'hui. Quel genre de scène? Il avait un problème avec un handicapé. Ces mots. Étant son pilote, il a voulu me remplacer. Monsieur Lewis, c'était juste une sorte de malentendu. Croyez-moi, vous avez du mal m'entendre. Je ne vous ai pas mal entendu quand vous avez dit que nous serions chanceux si nous ne nous écrasions pas, ou quand vous l'avez traité d'embauche DEI. Savez-vous combien de fois j'ai dû défendre mon frère contre des gens comme vous? Frère? C'est exact. Quand mon frère a eu son accident et a été paralysé, j'ai vu à quel point il a travaillé dur pour réussir malgré son handicap. Cela m'a inspiré à créer une entreprise pour aider les handicapés à retrouver leur vie. Jimbo n'est pas juste mon frère. C'est mon inspiration. C'est mon héros.
et pensez. J'aurais donné un poste de CFO à un monstre comme vous. Le désastre, cela aurait été. Eh bien, c'est bon de te revoir. Madame Brown était aussi sur mon vol. Elle était adorable, gentille. Et elle a fait tout son possible pour m'aider. Quand M. Wilson ici m'a rabaissé. Vraiment. Eh bien, je suppose que j'ai trouvé la candidate parfaite pour être ma CFO. Qu'en pensez-vous donc? Êtes-vous intéressé par le poste? Oui, j'adorerais. Merci. Oh! Allez, vous ne pouvez pas être sérieux. Si j'étais vous, je chercherais un vol pour rentrer. Que voulez-vous dire? Vous avez déjà acheté mon. Vous. L'avez annulé. Maintenant, allons-nous célébrer? Oui. Célébrons. Les boissons sont pour moi tout le monde. Allez.